Bonjour à tous. Avant de commencer la présentation de cette vidéo et de vous expliquer comment et où vous pouvez connaître ou faire reconnaître vos compétences gratuitement au Québec, je dois commencer par préciser une chose importante relativement aux reproches que j'ai pu recevoir hier de certaines personnes que je ne peux pas nommer par devoir de réserve. Ces personnes me reprochent de parler lentement et de prendre plus de temps avant d'expliquer une idée ou une information juridique. Dans un premier temps, je dois préciser qu'un juriste n'est pas un YouTuber. Un YouTuber, il s'en fout de ce qu'il dit. Qu'il soit faux ou correct, il n'a aucune obligation juridique ou morale. Alors que moi, Monsieur Sabri, en tant que juriste, j'ai une responsabilité juridique et j'ai une responsabilité morale étant donné que je ne peux pas et je ne veux pas vous induire en erreur. Ceci étant dit, si vous n'êtes pas content, la porte est grande ouverte. Si vous pensez que je suis la personne qui fait la mendicité des likes et la mendicité des abonnements ou des abonnés, vous vous trompez de personne. Ici, on ne fait pas la mendicité. Ici, on est là pour vous aider. Et c'est vous qui avez besoin de moi. Moi, je n'ai pas besoin de vous. Tu t'abonnes pas, ça ne me fait ni chaud ni froid. Toutefois, je suis ici pour aider les personnes qui espèrent améliorer leur sort. Ceci étant dit, dorénavant, tous les commentaires seront soumis à une vérification avant d'être publiés, sauf les personnes respectueuses ne seront pas soumises à tel ou tel contrôle. Et toute personne qui ne respecte pas ou qui ne se respecte pas ou qui ne respecte pas la charte de la chaîne, il sera avisé dans un premier temps avant de se faire masquer définitivement et à tout jamais. Pour faire reconnaître ses études et son diplôme, il y a plusieurs façons. Les démarches varient d'un organisme à l'autre et d'une personne à l'autre, dépendamment de son parcours, de ses expériences et de ses acquis. Deux choses, je dois vous les garantir dans un premier temps. Vous pouvez gratuitement connaître l'équivalence de vos diplômes obtenus à l'extérieur du Canada gratuitement sans rien payer. Deuxièmement, vous pouvez également obtenir de l'aide gratuite pour faire reconnaître vos compétences acquises à l'étranger. Ça, c'est coulé dans le béton et c'est garanti. Comment avoir accès à ces informations? Je vous expliquerai le tout à la fin de la vidéo. Maintenant, on doit se concentrer sur ce qu'on a. Il est important également de mentionner que si vous voulez
immigrés par l'entremise du programme Entrée Express, exception faite du programme de travailleurs qualifiés où il est exigé d'avoir une évaluation de vos diplômes, le programme de l'expérience canadienne et le programme des métiers spécialisés n'exigent pas une équivalence de diplôme, sauf si vous voulez avoir ou si vous voulez obtenir plus de points. Si vous souhaitez exercer dans une profession ou dans un métier réglementé au Québec, vous devez faire reconnaître vos compétences acquises hors du Québec par l'organisme de réglementation qui régit cette profession. Vous devez vous soumettre au processus d'équivalence exigé par l'organisme. Exemple, vous êtes architecte, vous êtes ingénieur, vous êtes médecin, vous êtes chimiste, vous devez soumettre une demande d'équivalence à l'organisme qui administre la profession. Vous pourriez également décider de retourner aux études pour obtenir un diplôme québécois. Dans ce cas-ci, vous pouvez faire reconnaître certains de vos acquis et de vos compétences acquises hors du Québec pour raccourcir la durée de votre formation afin d'obtenir une résolution vous permettant au lieu de refaire toutes vos études, vous allez uniquement et tout simplement étudier les parties ou les cours qu'on ne vous a pas enseigné dans vos pays d'origine. Enfin, si la profession que vous désirez exercer n'est pas réglementée, vous pouvez commencer votre recherche d'emploi dans votre domaine et postuler directement auprès des employeurs qui peuvent vous aider à accomplir les démarches de reconnaissance de vos compétences à l'extérieur du Québec en vous connectant avec l'organisme, le seul organisme québécois qui pourrait offrir et qui offre des services gratuits. Faire reconnaître des études et un diplôme par un organisme de réglementation, comme j'ai expliqué pour les médecins, les juristes, les notaires, les avocats et tout ça. Je n'ai pas à me répéter, j'ai expliqué ça. Vous allez trouver le lien faire reconnaître ses compétences par un organisme de réglementation à la fin de la vidéo. Faire reconnaître des études et un diplôme par un établissement d'enseignement du Québec. Si vous avez une maîtrise dans votre pays d'origine et que vous voulez vous inscrire dans un programme de maîtrise ici, il est fort probable qu'on vous impose des cours qu'on appelle des cours de mise à niveau. 4 mois ou 8 mois de formation afin de vous accorder une acceptation ou une admission finale afin de répondre aux exigences du programme qui exige des prérequis. On appelle ça, dans le système scolaire québécois, les prérequis. Pour étudier telle ou telle matière, vous devez dans un premier temps étudier la matière qui va vous amener à la deuxième étape du programme. Les universités ou les établissements peuvent reconnaître une partie de votre expérience de travail acquise hors du Québec. Pour en savoir plus
sur la reconnaissance des compétences au niveau secondaire, professionnel, collégial et universitaire, faire reconnaître ces compétences par un établissement d'enseignement. Le plus souvent, l'équivalence de ces diplômes ou votre expérience par les établissements d'enseignement sont gratuits et ça fait partie du processus d'admission. Faire reconnaître des études et un diplôme par un employeur. Les employeurs, dans le cadre des professions non réglementées, exemple chauffeur de camion n'est pas réglementé, peuvent vous aider à évaluer vos compétences acquises hors du Québec, et ce, incluant l'expérience de travail et les connaissances connexes à votre activité. Ils peuvent, entre-temps, exiger une équivalence ou une évaluation comparative de vos diplômes, mais c'est rare qu'on le demande, étant donné que la situation ne le permet pas et les employeurs ont intérêt à raccourcir les délais et ne pas à allonger les délais afin de vous faire venir rapidement pour combler les postes vacants. Pour en savoir plus sur cette procédure, faire reconnaître ses compétences par un employeur. Le lien se trouve à la fin de la vidéo. Vous pouvez également soumettre une demande d'évaluation comparative de vos études effectuées hors du Québec et c'est le ministère de l'Immigration, la francisation et de l'intégration qui s'occupe de l'évaluation des diplômes. À l'époque, le processus prend au moins 6 mois et ça peut prendre même 1 an. Alors, vous avez intérêt à commencer les démarches le plus tôt possible. Cette évaluation comparative n'est ni un diplôme ni l'équivalent d'un diplôme. Il s'agit d'une comparaison générale entre des programmes d'études relevant de 2 systèmes éducatifs officiels. Sur ce point, je dois tout simplement mentionner que ce que je partage avec vous ne s'applique pas à tous les pays, étant donné qu'il y a une entente entre la France et le Québec, une entente de reconnaissance réciproque où un professionnel québécois peut exercer en France sans équivalence et un ressortissant français peut exercer au Québec sans processus d'équivalence. Avant de faire une demande d'évaluation comparative de vos études effectuées hors du Québec, vous devez vérifier si celle-ci est exigée dans le cadre d'un processus d'embauche ou d'admission, voire même dans un programme d'immigration. Maintenant que tout a été expliqué, tous les liens dont j'ai parlé se trouveront à la fin de la vidéo, y compris comment connaître votre niveau scolaire gratuitement. C'est un site qui a été établi et préparé par la seule université canadienne, l'Université de Montréal, et comment obtenir une aide gratuite pour faire reconnaître ses compétences. J'espère que cette vidéo sera utile et ça vous permettra de comprendre le processus. La dernière chose que je devrais ajouter, c'est que les médecins
et les pharmaciens ne doivent pas suivre le même processus des personnes que j'ai mentionné. Les médecins ont un processus différent et les pharmaciens ont également un processus différent et je reviendrai bientôt afin de vous expliquer les démarches le moment où je vais commencer à publier les vidéos concernant les programmes d'entrée express et les programmes des candidats des provinces, sans oublier bien entendu la province du Québec. Bonne chance à toutes et à tous. À la prochaine.